dispositifs que je vais vous présenter ce soir, ils sont faits pour être mis en place dans les établissements scolaires. Alors pour la semaine de l'ESS à l'école, primaire, collège, lycée, MFR, et pour mon ESS à l'école, c'est secondaire, donc c'est lycée, collège, MFR. Voilà, donc s'il y en a qui, du coup, se sentent pas dans le cadre de ça et qui sont plus intéressés, je ne serai pas vexée si vous en allez, mais voilà, vous pouvez aussi en parler à tous ceux que vous connaissez qui sont dans le cursus scolaire. Alors, comment je fais pour... Alors. Donc, moi, je suis Alexandra Bouchard. Je travaille à la CRES Auvergne-Rhône-Alpes, Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, et je suis chargée de mission sensibilisation à l'ESS. Et donc, je suis spécifiquement affectée à ce programme Mon ESS à l'école. Je vais aussi parler de la semaine de l'ESS à l'école parce que c'est porté par l'ESPER et que le correspondant de la région Rhône-Alpes, Jean-Claude Perron de l'ESPER, n'est pas avec nous ce soir. Peut-être qu'il va arriver à se connecter un peu plus tard. Mais je pourrais vous en parler un petit peu. Et voilà. Alors, l'objectif de ce soir, c'est de présenter donc ces deux dispositifs de sensibilisation des élèves à l'ESS, mon ESS à l'école, mon entreprise sociale et solidaire à l'école, qui permet la mise en place d'une mini-entreprise ESS tout au long de l'année scolaire. On n'est pas obligé de commencer en septembre, mais voilà, ça dure tout au long de l'année scolaire, 1, 2 ou 3 trimestres. C'est un projet d'une classe ou qui peut être transversal, qui peut aussi impliquer tout un établissement, qui peut être reconductible d'une année sur l'autre. Et donc, je l'ai dit, niveau collège, lycée, lycée pro, MFR. Et la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école, elle a lieu chaque année fin mars. C'est une semaine nationale qui a pour but de faire se rencontrer les élèves et les acteurs et actrices de l'ESS. Donc cette année, ça va être du 25 au 30 mars 2024. Donc là, niveau primaire, collège, lycée. Et il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école pour cette année. Zut, c'est passé trop vite. Alors, je vais faire un rapide descriptif de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. C'est l'idée, c'est un champ de l'économie qui existe à part entière aujourd'hui et qui propose un modèle économique centré sur l'humain plutôt que sur le profit à tout prix, et donc qui se reconnaît avec des valeurs communes qu'on va voir après, différents types d'entreprises, et qui est encadré par une loi depuis 2014. Alors, les valeurs communes qu'on retrouve dans toutes les structures de l'ESS, c'est l'utilité sociale et la cohésion territoriale, donc il y a une faute de frappe, l'idée d'un ancrage local, pas délocalisé à tout prix, etc. Et que le but de l'entreprise est d'aider à répondre à un besoin de la société ou de l'environnement. Un modèle économique durable, donc ce sont ça peut être des associations, des mutuelles, des fondations, mais elles ont un modèle économique durable, elles sont intégrées dans l'économie, elles ne vivent pas que de subventions. L'un des grands principes aussi, donc, c'est le projet collectif qui rassemble les adhérents, les sociétaires, etc., avec une gouvernance démocratique et un fonctionnement en coopération.
et la lucrativité limitée, donc réinvestissement des bénéfices dans les projets. Donc l'idée de ces structures, c'est pas d'enrichir des actionnaires, c'est de réinvestir les bénéfices, soit pour les sociétaires, soit pour les usagers, etc. Voilà pour les valeurs. Alors, on retrouve dans l'ESS différents types d'entreprises. On a des coopératives, donc par exemple les SCOP. On a des mutuelles de santé, prévoyance, d'assurance. On a des sociétés commerciales d'utilité sociale. Donc ça peut être n'importe quelle société commerciale à partir du moment où il y a au moins 2 personnes, mais elles doivent être agrémentées, ces sociétés commerciales. Il y a un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS qui permet de reconnaître qu'elles sont bien dans le champ de l'ESS. Il y a des fondations et puis il y a des associations. Toutes les associations, en fait, à partir du moment où on fait partie d'une association, on fait partie de l'ESS, puisque toutes les associations sont incluses dans cette définition. Ensuite, et donc tout ça, toutes ces valeurs, ces structures sont encadrées par une loi depuis 2014. Je vais passer vite, mais qui reconnaît enfin que l'ESS est un véritable mode d'entreprendre et qu'il n'y a pas de secteur spécifique à l'ESS. Par exemple, il n'y a pas que les entreprises qui embauchent en insertion, il n'y a pas que les associations, il n'y a pas que le secteur de l'aide à la personne. Enfin, voilà, tous les secteurs d'activité peuvent faire partie de l'ESS. Voilà, et puis il y a une ouverture aux sociétés commerciales en respectant certaines exigences. C'est ce que je vous ai dit par rapport à l'agrément ESUS. Voilà, c'est fini pour la définition de l'ESS. Et donc, pour promouvoir ce modèle économique plus humain auprès des élèves, l'association l'ESPER, qui est une association qui regroupe des organisations, qui regroupe des mutuelles, des associations d'éducation populaire. Je vous laisserai aller voir sur le site de l'ESPER que j'ai pas en tête, mais il se retrouve facilement pour voir qui en fait partie. Et donc, l'ESPER a passé des accords, notamment pour mon ESS à l'école, accord cadre avec l'éducation nationale, pour permettre à l'ESS d'aller un peu plus dans l'éducation et l'éducation nationale. Alors, le dispositif de la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école, c'est un dispositif léger et ponctuel, porté donc par l'ESPER et l'OCCE. Et donc, cette année, ce sera du 25 au 30 mars. Qu'est-ce que la semaine de l'ESS à l'école? Donc, l'objectif, c'est de découvrir l'économie sociale et solidaire et faire vivre en classe ses valeurs, la citoyenneté, la coopération, la démocratie, la solidarité, etc. Donc, si vous êtes membre d'une équipe éducative de la maternelle au lycée, vous pouvez par exemple organiser une action solidaire et durable, une collecte alimentaire, une disco-soupe, un concert solidaire, une clean walk, une trocante, etc. Vous pouvez rencontrer des acteurs et actrices de l'ESS, soit les faire venir en classe, soit aller visiter des structures qui font partie de l'ESS. Pour cela, sur le site de la semaine de l'ESS à l'école, vous pouvez retrouver une carte sur laquelle apparaissent les structures qui se portent volontaires pour être visitées ou pour intervenir dans les classes. Et puis, vous pouvez organiser des ateliers autour de l'ESS, ciné, débats, expositions, jeux coopératifs. Donc, pour toutes les questions là-dessus, il y a un site internet qui est très bien fait, qui apparaît là sur le diaporama.
Voilà, je crois qu'après, on va passer... Ah oui, on va passer à mon ESS à l'école. Donc, peut-être que là, on peut faire un petit stop question. Si Hélène, tu veux bien remettre le micro pour les... Ouais. Ça y est. Si vous voulez ouvrir votre micro pour parler, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Bonsoir, mais j'ai plus de voix, donc je vais essayer de bien articuler pour que vous m'entendiez quand même. Je travaille dans une association et je me demandais pourquoi c'était un dispositif qui était réservé aux écoles, puisque ça pouvait être mis en place dans d'autres structures, finalement. Oui, c'est vrai. C'est juste parce que le financement, en fait, il s'est fait, l'accord, il s'est fait au niveau... L'ESPER, ça veut dire économie sociale et solidaire pour l'école de la République. Donc, forcément, ils sont dans le champ de l'éducation nationale, quoi. Voilà pourquoi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que le dispositif s'élargisse. Et, pardon, suite de la question, mais est-ce qu'il est quand même possible de travailler en association avec cette fameuse semaine en trame de fond, sans être forcément une école? Est-ce qu'on peut quand même travailler avec les partenaires, par exemple, de la carte dont vous avez parlé Oui, parce que la structure, vous êtes de quelle structure? Nous, c'est une association, justement. D'accord, oui, bah justement, alors, tout à fait. En tant que, à la fois structure de l'ESS et accueillant des enfants, vous pouvez tout à fait vous inscrire, oui. Ok, parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas... Ah, il y a des messages dans le... Non, bah, je te propose de prendre la main, de poursuivre. Ok. Alors, ensuite, mon ESS à l'école. Donc ça, c'est un dispositif qui permet d'aller plus loin dans la découverte et l'appréhension concrète de ce que c'est que l'ESS. Donc qui est porté aussi par l'ESPER, et cette fois-ci en partenariat avec la CRES, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans d'autres régions. Donc mon entreprise sociale et solidaire à l'école, c'est un programme mis en place grâce à un accord cadre de coopération qui a été renouvelé en 2018. Ça fait, on est sur la 8e année d'existence. Accord cadre renouvelé par le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale et l'ESPER. Et l'ESPER qui, entre guillemets, sous-traite, parce que l'ESPER est une association qui n'a pas de salariés en région. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en partenariat avec les CRES. Et donc, je suis, moi, en collaboration avec Jean-Claude Perron sur la région Rhône-Alpes pour suivre les projets Mon ESS à l'école sur la région. Donc, mon entreprise sociale et solidaire à l'école, le principe, c'est que les élèves créent une structure de l'ESS, coopérative, association ou mutuelle. Et le but de cette structure, c'est de proposer un bien ou un service tout en respectant les principes de l'ESS. Donc, les élèves apprennent à monter un projet en coopération, à questionner l'utilité sociale ou environnementale de leur projet, à mieux appréhender les ressources de leur territoire par la rencontre de professionnels et ou la visite d'une structure de l'ESS. Ils apprennent à se projeter dans le champ professionnel de l'ESS parce que plus tard, ils pourront éventuellement faire le choix d'aller dans une structure de l'ESS. Ils vont être en relation avec des partenaires à l'intérieur et ou à l'extérieur de leur établissement, des clients, des usagers, des fournisseurs, des parrains professionnels, etc. Ils vont avoir à prendre des décisions collectivement et ils vont prendre conscience de leurs capacités et
développer leur pouvoir d'agir. Du coup, on en est à 23. Il y a une petite vidéo pour découvrir des exemples de projets que je peux vous passer si on a le temps. Oui, je pense que tu as le temps. N'hésite pas Okay. à cliquer sur ton lien si ça fonctionne. Sinon, ok, je vais faire ça. Je vais juste la présenter un peu plus au début. Donc, je vais d'abord parler de l'accompagnement qui est proposé pour bien faire comprendre ce que c'est. Donc, si vous vous lancez en tant qu'enseignant ou chef d'établissement ou membre d'une équipe éducative dans le dispositif, on vous propose une visio d'accueil et d'information si vous êtes nouvellement inscrit. On vous propose 5 formations en ligne de 2 heures pour bien comprendre les différentes étapes par lesquelles vous allez passer avec votre classe. C'est une démarche de pédagogie de projet. Voilà, tout au long de l'année. On vous propose d'intervenir dans votre classe 1 à 3 fois dans l'année selon les étapes dans lesquelles vous êtes. C'est un accompagnement qui est gratuit pour les établissements et les enseignants. On vous propose après un suivi personnalisé par téléphone selon voilà, si vous avez des demandes particulières, des difficultés rencontrées, on est là aussi pour vous aider. On vous invite au comité de pilotage de mon ESS à l'école qui ont lieu tous les trimestres, mais sans obligation de participer. Et on invite les différentes classes avec les élèves et les enseignants engagés à une rencontre bilan en avril-mai où tous ceux qui peuvent se déplacer viennent en fait échanger avec d'autres élèves et enseignants qui ont participé à ce dispositif sur l'année. Donc cette année, ce sera le 30 avril à Villeurbanne. Et donc, cette petite vidéo-là que je vais diffuser, elle montre 4 exemples de projets qui ont été menés, je crois, c'était il y a 2 ans. Et donc, cette petite vidéo a été tournée lors de la journée de rencontre annuelle des Mon ESS à l'école. Hop. Est-ce que ça... Alors, pour que ça marche... Pour que ça marche, non. Ce qu'il faut, c'est que tu partages l'écran. Si tu veux que je le fasse, mets-moi juste dans le chat et comme ça sera pour tout le monde aussi le lien du YouTube. Et puis moi, je m'occupe de partager l'écran si tu préfères. D'accord. Eh ben, le lien, il est... Il faut que tu nous le mettes juste pour qu'on le copie-colle, que ce soit plus simple. Alors, comment je vais faire, moi, pour le copier? Sinon, je vais l'écrire, t'inquiète pas. Ah, sur mon PowerPoint, d'accord. Oui, tu l'écris tu le copie-colles sur le chat. J'ai compris. Merci. Voilà. Je m'occupe de le mettre en haut, je partage. Hein. Ok.
Non, en fait, personne. Mais regardez ça. Mondé.com, commencez. Soyez prêts à révolutionner votre façon de travailler. 3, 2, 1... Waouh! Et non, ce n'est pas juste une alternative au tableur. C'est un moyen facile de créer toutes vos solutions professionnelles. J'ai dit facile, sans vexer personne. Et au cas où j'aurais encore besoin de vous convaincre d'abandonner ça. Autant pour moi, c'était la pub. On a voulu créer un projet, une association pour faire renaître un jeu égyptien. Ce jeu, il s'appelle le Sonnet. C'est un jeu entre le jeu de loi et le jeu de dames, mais c'est un jeu, on n'a que les traces de dessin, on imagine ces règles. C'est ma collègue qui intervient en biologie écologique qui les a sensibilisés sur le développement durable et le recyclage. Et donc, on a réfléchi comment on pourrait créer ce jeu avec des matériaux de récupération. On avait 4 travaux chacun avec une équipe. Et en fait, on avait production, logistique, communication. Donc ensuite, c'est eux qui ont défini les tâches et les rôles de chacune des commissions, ce qu'elles devaient faire. Et lors de conseils d'administration qu'on faisait toutes les semaines quand ils étaient présents à la maison familiale, on faisait le point sur l'avancement des tâches de chaque commission, on votait les décisions collectivement. Donc en fait, production sont les personnes qui produisaient le jeu, qui le fabriquaient avec des matières recyclées. On avait aussi un groupe de communication qui créait une page Instagram, une page Facebook. Les élèves ont tout géré eux-mêmes, de la création de l'Assemblée constitutive avec l'élection du bureau, le vote et le choix du nom de l'entreprise, Sonnet by Vernet, le choix du logo. Les points positifs que j'ai retenus, c'est qu'on a tous été soudés, on a tous travaillé ensemble. Nous, notre projet est un projet organisé autour de l'atelier d'ébénisterie, avec des élèves donc, de CAP ébénisterie et puis des élèves de l'IME, Institut médico-éducatif. Notre nom d'association, c'est Design Solidaire Aubry, donc DSA. On y fabrique des meubles où on peut utiliser le moins de matière possible. Donc, notre idée, c'était à travers la récupération des chutes d'atelier, de créer des meubles et de faire en sorte que les élèves donc, travaillent ensemble, décident ensemble de ce qu'on pouvait construire dans un cadre solidaire. D'abord, on a travaillé ensemble sur la constitution d'associations, sur faire connaître aux élèves le principe d'une association, comment ça fonctionnait. On a cherché des idées, et puis bon, le professeur d'ébénisterie a avancé cette idée de table. Après, notre association, elle est pour accueillir les jeunes qui veulent nous aider, leur apprendre comment utiliser les machines, comment utiliser la matière aussi. Notre idée, c'était de faire quelque chose d'assez simple à réaliser à partir de chutes, donc la table, un support et 4 pieds, et qui soit techniquement accessible à tous les élèves, notamment les élèves de l'IME qui n'ont pas forcément l'expertise des élèves ébénistes en traitement du bois. On vend les meubles donc à tout public, on les vend aux profs dans notre lycée. Et Emmaüs nous a proposé de nous réserver un espace dans son espace de vente pour essayer d'écouler toute notre marchandise. Ce projet m'a apporté plus de connaissances, plus de techniques. Ça m'a appris à vouloir aider les gens. Un élève aide un autre élève qui a des difficultés. Celui qui a été aidé, s'il peut aider un autre élève, l'aide. Mais s'il ne peut pas l'aider scolairement, va trier du papier que Papette Compagnie utilise pour confectionner ses carnets de brouillon. On recycle le papier du collège pour en faire des cahiers de brouillon éco-responsables. Les élèves peuvent venir entre midi et 2 toute la semaine, du lundi au vendredi. Et s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent donc écrire sur un tableau. On a mis des papiers à disposition de différentes couleurs. Et après, s'ils veulent aider quelqu'un d'autre, ils peuvent donc passer un petit peu dans la salle, etc. Après, s'ils ne veulent pas aider ni rien, ils peuvent venir juste pour trier du papier. Ces deux activités sont vraiment pour nous intimement liées et ont du sens au sein du collège, aussi bien parce que nous avons besoin d'aider nos élèves en difficulté qui ne travaillent pas toujours facilement chez eux,
que parce que nous avons le souci de promouvoir une vision un peu différente et de l'entraide et de l'économie. On a créé un logo, on a également créé le nom, tous ensemble. C'était un choix qui s'est fait par démocratie. Ça facilite vraiment beaucoup le respect entre eux. Ils le disent, c'est la première année qu'ils se parlent tous et qu'ils ont tous des relations dans une classe. Ce projet m'a beaucoup inspirée pour ma vie future. J'ai beaucoup aimé parce qu'on partage énormément et on est toujours dans l'entraide. Ça m'a donné envie du coup de faire partie d'autres associations, d'être bénévole, etc. Alors, l'action a été mise en place à l'origine suite à une formation auprès de l'ESPER pour lancer une aventure d'économie sociale et solidaire dans l'établissement. Nous, au collège de Saint-Chef, on fait véloscopie où on répare des vélos et on vend des vélos. L'idée, c'était de faire des petits prix, donc d'avoir des réparations peu coûteuses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève des pièces sur des vélos et grâce aux pièces d'occasion, on rénove des vélos. Alors, les personnes qui peuvent venir à l'atelier sont toutes personnes, des personnes de l'établissement, des parents d'élèves, des amis des élèves, les élèves eux-mêmes. Tout le monde peut venir à l'atelier, soit pour donner des vélos, soit pour demander à réparer des vélos, à les entretenir, soit pour acheter des vélos. On fait atelier véloscopie les mardis entre midi et 2 et les vendredis entre midi et 2. L'argent qui est gagné grâce à Véloscopie va être remis en investissement dans l'entreprise. Ils aiment apprendre des choses et ils aiment également apprendre à d'autres élèves ce qu'ils ont appris. Je suis solidaire avec tous mes camarades et les gens qui n'ont pas de sous et je les aide à réparer leur vélo. Je me sens fier de faire ça. Voilà, c'était 4 exemples de projets de mon ESS à l'école. Du coup, est-ce qu'on peut remettre le diaporama? Ouais, tu recommences ce que tu as fait tout à l'heure. Puis sinon, je le fais si ça ne marche pas. Bon, tu vas juste dans l'accueil, il va y être. Voilà. Super. Ok. Eh ben, on était sur la fin. On va se faire encore une petite session de questions après. Donc, semaine, mon ESS à l'école, l'accompagnement, et je crois que après, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Les micros sont ouverts, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous proposez, parce que là, mon ESS à l'école, si j'ai bien compris, c'est plutôt niveau collège et lycée. Niveau primaire, du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme sensibilisation? Eh ben, la semaine de l'ESS à l'école fin mars. Je ne sais pas si vous étiez là pour. Oui, mais du coup, on fait venir des intervenants forcément. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire à notre niveau, enfin, au niveau des maîtresses ou au niveau de l'école. Si, j'ai cité pas mal d'exemples de ce que vous pouvez faire. Je vais revenir sur C'était sur le site, ce que vous aviez mis la semaine de l'ESS avec les différents exemples du site, c'est ça? Oui. D'accord. Vous pouvez soit organiser une action solidaire et durable, rencontrer des acteurs s'il y en a qui se sont inscrits. D'accord, ok. Et puis, ou organiser des ateliers. Il y a des films, suggestions de films. Moi, je ne suis pas sur ce dispositif, donc je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais le site est très bien fait. Et puis, il y a les contacts. Vous pouvez contacter l'ESPER pour avoir... D'accord, ok. Pour avoir quelqu'un qui localement va vous indiquer ce qui est possible de faire aussi, si vous cherchez des interlocuteurs. Voilà. Merci.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais passer, si tu veux, vu qu'on n'est pas nombreux, en mode table. Oui. Super. Paf. Voilà. Je ne sais pas si Valérie, Alix ou Capucine, si vous avez des questions ou d'autres commentaires. Et puis sinon, ce que je vous propose, c'est... alors, est-ce que les présents auraient envie de faire une petite photo de groupe en allumant leur caméra ou pas? Alors, juste pour savoir à quoi servira cette photo, uniquement donc à la Maison de l'Apprendre pour qu'elle puisse communiquer en fait sur cette conférence. Non, je trouve dommage que cela ne soit pas possible en périscolaire. Ok, je te lis la question en même temps. Bon, après, ce que je me dis, c'est que c'est des initiatives. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandra. Du coup, moi, je me permets, je trouve ça hyper intéressant et c'est clair que je comprends que ça frustre le fait que ça soit destiné à un public particulier. Mais d'un autre côté, ce que je me dis, le côté super positif, c'est que ça existe et ça donne vraiment, c'est hyper inspirant en fait. Je me dis que ce serait, voilà, chacun de pouvoir peut-être entrer en contact avec vous, pourquoi pas construire d'autres choses qui soient plus ouvertes, aussi bien au niveau des associations que du périscolaire ou je ne sais pas ce que vous en pensez, Valérie, par rapport à votre commentaire. En fait, dans la commune où je suis, on travaille sur la continuité éducative et notamment sur les parcours éducatifs scolaires, périscolaires. Et je trouve un peu dommage que cette action ne puisse pas être prolongée sur le temps du midi ou les accueils du soir, par exemple. Voilà. Si, c'est tout à fait possible. J'ai peut-être pas été très claire, mais il y a des projets qui ont lieu. Il y a une friperie là où on est allé voir la semaine dernière. On est allé intervenir à Moirans vers Grenoble. Les élèves ouvrent une friperie sur les temps de récréation, les temps de midi. D'accord. Donc, ça peut tout à fait... c'est plus que c'est au sein des établissements que ça se passe, mais pas forcément pendant les heures de cours. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, on n'est pas nombreux en plus. Mais je pense que c'est la fin de la journée. Tout le monde a la journée bien remplie. Est-ce que tu veux que je conclue Oui, est-ce que tu peux mettre mes coordonnées Ah oui, autant pour moi, c'est vrai. Tu as raison de me le rappeler, je te remercie. Je vais faire ça tout de suite. Alors, voilà. Donc, je vous partage dans le chat les coordonnées. Donc, si vous voulez contacter Alexandra, voilà. C'est bon pour toi, Alexandra? Oui, c'est tout bon. Alors, ton adresse mail, tu peux l'écrire directement dans le chat si tu veux. Ok. Voilà. Et puis moi, pendant ce temps, alors j'entends un écho. Si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci. Juste, j'en profite vraiment pour vous remercier. La fin de journée, c'est pas facile. Donc, merci à toutes et tous d'avoir participé. Et si vous souhaitez participer à d'autres ateliers ou conférences, sachez que le festival, il n'est pas terminé. On n'en est même qu'au début, avec une très, très grosse journée demain, le 24, avec cette journée dédiée aux apprentissages. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site du festival, www.festivaldelapprendre.fr. Et le festival propose tous ces événements de manière gratuite. C'est organisé par des structures qui sont bénévoles et coordonnées donc par l'association lyonnaise La Maison de l'Apprendre. Donc, ce festival, en fait, repose entièrement sur vos dons. Donc, n'hésitez pas également à nous soutenir et si vous le pouvez et le souhaitez, bien évidemment, à prendre toutes les infos nécessaires pour nous soutenir sur le site du festival.
Voilà, et puis n'hésitez pas pour ceux qui ont envie à nouveau de partager des apprentissages, de faire des retours soit par mail, soit en communiquant sur les réseaux sociaux au travers le hashtag Festival de l'Apprendre. Voilà, et je vous remercie. Merci à tous. Merci à toi Alexandra, et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.